peut lire ceci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui. » Et je voudrais dire ce matin à quelqu'un, ce que nous vivons aujourd'hui est à une issue heureuse. Amen. Donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas sortir de ce culte avec la joie et la paix de Dieu dans ton cœur. Amen. Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et ensuite il s'en alla à Rama. Amen. 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 Notre lecture nous révèle que au moment où on voit ces choses se produire, c'est dans une période un peu compliquée puisque Saül est roi, mais il a été rejeté par Dieu parce que Saül n'a pas choisi de suivre les voies de Dieu comme Dieu le souhaitait, mais il a choisi de vivre sa vie et notamment sa royauté comme bon lui semblait. Et Dieu, s'est retiré de la vie de Saül et c'est choisir notre homme. Et en l'occurrence, on le voit ici, il a oint David pour futur roi d'Israël. Et il s'est choisi cet homme, et un autre texte nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu va dire à Samuel, « Arrête de pleurer sur Saül, parce que je l'ai rejeté, maintenant il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu entres dans une nouvelle dimension, une nouvelle réalité que je veux te faire vivre. Et cette réalité n'est plus celle de Saül, mais elle est celle de David que je vais oindre. » Et il y a des situations, mon frère, ma sœur, où Dieu nous demande d'arrêter de nous lamenter sur ce que nous semblons perdre, parce que ce que Dieu va nous donner est supérieur, et beaucoup plus important, beaucoup plus conséquent que ce que nous pensons perdre. Et c'est pour ça que c'est important de faire confiance au Seigneur, parce que le Seigneur sait ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Amen. Saül s'était disqualifié par lui-même, et Dieu a appliqué son jugement vraiment en le rejetant et en dirigeant ses regards sur un autre homme. Et quand on parle de diriger son regard, finalement, c'est diriger sa faveur sur un autre homme. Saül avait eu l'honneur d'avoir la faveur de Dieu sur sa vie, puisqu'il avait été choisi par Dieu, mais par ses propres choix, parce qu'à plusieurs reprises en sa vie,
il n'a pas voulu écouter Dieu, il a voulu en faire comme bon lui semblait, eh bien, la faveur de Dieu s'est détournée de lui pour se positionner sur un homme. Un homme qui avait un cœur simple, un cœur vrai, un cœur honnête. Et c'est ce que Dieu aime. Le Seigneur va trouver en la personne de David cet homme qui correspond à son cœur. Et ce matin, je souhaite de tout mon cœur que Dieu trouve au milieu de nous ces hommes et ces femmes qui ont un cœur que Dieu aime. Un cœur qui corresponde au cœur de Dieu. Et quand il nous est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, littéralement c'est un homme qui en a après Dieu. Vous savez, quand un enfant, on dit toujours qu'il est dans les jupons de sa mère, parce qu'il tient toujours sa maman. Eh bien, David était comme cela avec Dieu. David cherchait constamment la face de Dieu. David cherchait constamment la présence de Dieu. Il ne voulait rien faire sans avoir l'approbation de Dieu. Et Dieu aime cela. Mon frère, ma sœur, si tu veux être béni puissamment dans ta vie, cherche Dieu. Si tu veux avoir la faveur de Dieu, cherche Dieu, parce que Dieu aime les hommes et les femmes qui le cherchent de tout leur cœur. Il va trouver dans David un homme selon son cœur, et le Seigneur voudrait trouver au milieu de nous des hommes et des femmes avec un cœur qui correspondent aux aspirations divines, un cœur qui est purifié par le sang de Christ. On l'a rappelé tout à l'heure au travers de ce temps de la scène. Un cœur qui est transformé aussi par l'action du Saint-Esprit. Un cœur qui se laisse modeler, façonner par Dieu. Qui n'essaie pas de vivre sa vie chrétienne avec ses propres forces ou en prenant que ce qui lui plaît, mais qui vit sa vie chrétienne en dépendant de Dieu. Et Dieu aime cela. Le prophète Samuel va être conduit par Dieu pour aller oindre cet homme dans la famille d'Isaïe. Et combien il nous faut être vraiment sous l'onction du Saint-Esprit afin de ne pas nous tromper dans nos choix. Le prophète Samuel, et on en avait parlé un peu dimanche dernier, le prophète Samuel, à un moment donné, va réagir par sa chair. Puisqu'il va, en voyant le premier fils d'Isaïe, dire « c'est lui, loin de l'Éternel », parce qu'il s'attardait à ce qu'il voyait. Mais heureusement, Samuel était attentif à la voix du Saint-Esprit, et Dieu va lui dire « non, Samuel. Les hommes regardent à ce qu'ils voient, à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. » Et Dieu, ce matin, ne s'arrête pas à l'apparence que vous et moi, on peut avoir, mais Dieu s'attarde à ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est ça pour Dieu qui est le plus important. C'est ce que Dieu fait quand il s'attarde sur quelqu'un, il regarde à son cœur. Et ce sera toujours dans cette perspective divine que Dieu va agir. Parce que quand il voit un cœur qui est bien disposé, un cœur qui est honnête, un cœur qui est vrai, eh bien Dieu sait qu'il peut travailler avec. Dieu sait qu'il peut agir avec. Dieu sait qu'il peut faire quelque chose avec. Et ce cœur, eh bien, va pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour lui. Au verset 13, on a lu ceci. Samuel va prendre la corne d'huile, il va l'oindre au milieu de ses frères, et il nous est dit, « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. David a été oint du Saint-Esprit. Si on peut encore avancer, merci. Et à partir du moment où il a été oint, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. À partir de ce moment et dans la suite. Ça n'a pas été une expérience d'un jour et malheureusement, nous, trop souvent, quand on parle de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, on la considère un peu comme l'expérience qu'on a faite un jour, on peut même dire la date, l'heure, l'endroit, et on en fait presque un trophée, comme un diplôme que l'on a obtenu dans notre vie chrétienne. Mais finalement, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous saisit à partir de ce jour-là. Et il faut qu'il continue de nous saisir aussi dans la suite. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas à un moment donné dans ma vie où Dieu me fait vivre une expérience particulière, de parler une langue qui m'est inconnue. Mais c'est un moment où Dieu choisit pour ma vie de me oindre, de me remplir de ce qu'il est lui, pour me commencer à transformer mon cœur, ma vie, pour que je sois utile pour son œuvre, à partir de ce moment-là et pour la suite.
Et c'est ce qui s'est passé avec David, et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. C'est être loin du Saint-Esprit, c'est bien plus qu'une simple présence à nos côtés. C'est une communion réelle qui existe entre Dieu et nous et Dieu. La Bible nous dit que lorsque l'on parle en langue, c'est notre esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu, qui est en lien direct. Et même si notre intelligence ne comprend pas ce que l'on peut dire quand on parle en langue, l'Esprit parle avec Dieu. Et Dieu parle avec notre esprit. Et il nous est dit que nous disons des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Des choses qui dépassent ce que nous pouvons considérer. Parce qu'elles sont de l'ordre divin. Elles sont des choses qui appartiennent à Dieu. Et Dieu veut tellement qu'on puisse vivre dans cette communion avec lui. Et lorsque David va être loin, à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu va le saisir et va l'amener dans une vie de victoire, une vie de changement, une vie de transformation, et une vie où David va accomplir parfaitement le plan de Dieu. Et je crois que Dieu veut vraiment faire cela avec nous ce matin, veut faire cela avec son Église, veut nous amener chacun pour notre part dans cette dimension où nous entrons dans une dépendance de ce qu'il est lui, pour nous faire vivre tout ce qu'il a projeté, tout ce qu'il a formé dans son dessein éternel à l'égard de chacun d'entre nous. Il y a pour nous cette nécessité d'être loin, d'avoir finalement comme le sceau de Dieu sur notre vie, que Dieu puisse poser son sceau sur notre cœur. Et quand on pose un sceau de cette manière, tous ceux qui sont autour voient à qui appartient le sceau. Et dans le monde spirituel, mon frère, ma sœur, il y a des réalités que nous ne mesurons pas toujours, mais lorsque le sceau du Saint-Esprit est placé sur notre vie, dans le monde spirituel, on sait qui appartient à qui. On sait qui est qui. La preuve en est, c'est que vous avez cet exemple dans les Actes des Apôtres où, à un moment donné, je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, où à un moment donné, il va y avoir les fils de Séba qui vont vouloir chasser les mauvais esprits, les démons, au nom de Jésus que Paul prêche. Et quand ils vont le faire, le démoniaque va réagir et les démons vont parler au travers de lui en disant « Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. » Mais vous, on ne vous connaît pas. Il y a une marque distinctive que le Saint-Esprit pose sur nos vies. Il y a un sceau particulier et David était connu dans le monde spirituel comme étant un homme mis à part pour Dieu. Autre preuve de cette mise à part pour Dieu. Si vous lisez l'histoire de David, vous apercevrez qu'à partir du moment où il va être moins roi, qu'il va accéder à la royauté, tous les peuples alentours, notamment les Philistins, vont se mettre en guerre contre lui. Parce qu'ils vont savoir qu'il y a un choisi de Dieu qui est mis en place et que ce choisi de Dieu, étant loin de Dieu, eh bien, va générer des combats, des luttes, et va certainement être l'occasion de défaite pour l'ennemi. Et ça, l'ennemi le voit. Mon frère, ma sœur, quand il y a le sceau de Dieu qui est placé sur nos cœurs, sur nos vies, nous ne sommes pas transparents dans le monde spirituel, nous sommes bien présents et Christ est vu en nous. Quand on se promène dans la rue, peut-être que d'une manière humaine, on pourrait ne pas nous distinguer d'un chrétien, de quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais ceux qui exercent les choses dans les mondes des ténèbres savent reconnaître. Rien qu'au contact de la personne, si un tel est un enfant de Dieu ou pas. La lumière éclaire les ténèbres. Et quand le sceau de Dieu est posé sur notre vie, ça se voit, ça se sent, ça se ressent, ça se manifeste. Et Dieu voudrait tellement que vous et moi, on soit saisis par son esprit, que le sceau du Saint-Esprit soit placé sur nous et qu'on puisse briller dans les ténèbres de ce monde. Et le but de Dieu, finalement, quand il nous met à part de cette manière,
c'est pour qu'on devienne des instruments utiles et bénis pour la gloire de son nom. Si on peut passer à la diapo suivante, il y a l'impact de l'onction. L'onction ne s'arrête pas simplement au moment où on la reçoit, où on vit un moment extraordinaire avec Dieu. L'onction agit dans notre cœur. La faveur que Dieu manifeste à notre égard en répandant son huile, son Saint-Esprit sur nos vies, va amener un changement en profondeur, et pas simplement pour un moment donné, mais pour tout le long de notre vie, jusqu'à ce que nous parvenions dans l'éternité. On va continuer notre lecture toujours dans 1 Samuel au chapitre 16, si on peut passer la diapo suivante. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14, et on lit ceci. « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Et David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Amen. Être loin du Saint-Esprit n'est pas une moindre chose, et que Dieu nous aide à le réaliser, parce que trop souvent nous négligeons cela. Nous avons l'impression que c'est normal, mais c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait, et ce n'est pas un homme qui vient nous revêtir d'une onction, c'est Dieu lui-même qui nous revêt de son onction. C'est Dieu lui-même qui nous revêt de sa présence, qui nous baptise, qui nous saisit, qui nous forme et qui nous transforme par son esprit. Ce n'est pas le ministère de quelqu'un qui va faire en sorte que je vais changer. Ce n'est pas ce que je peux apporter de la part de Dieu qui va vous changer. Ce qui va vous changer, c'est le Saint-Esprit, qui va utiliser la parole pour l'amener dans votre vie et la mettre comme une semence de vie qui va vous transformer, qui va vous changer. Mais la parole de l'homme ne change rien. C'est Dieu qui fait les choses. Et être loin du Saint-Esprit va amener vraiment un changement profond dans mon cœur. Ça va amener un changement profond dans mon témoignage. Parce que mon témoignage va devenir un témoignage puissant. Jésus dira lui-même, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une puissance que Dieu veut nous communiquer, c'est sa puissance, c'est sa présence, c'est sa faveur, et il veut nous en revêtir pour que nous devenions efficaces entre ses mains et dans son royaume. David, à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit, il nous est dit qu'il va être remarqué. Le serviteur a dit « j'ai vu ». Il y a eu un témoignage. David n'a pas été forcément avec des panneaux publicitaires en disant « regardez-moi, je fais ceci, je fais cela, je suis rempli du Saint-Esprit ». Non. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a été vu. Et parce que mon frère, ma soeur, tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être vu. Parce qu'une église est remplie du Saint-Esprit, elle va être vue. Pas forcément besoin de faire de publicité, mais parce qu'il y a le sceau de Dieu, ça va se voir. Et c'est ça qui fait la différence. Il va y avoir 5 choses qui vont être dites sur David, et qui sont comme 5 choses qui illustrent vraiment le caractère spirituel d'un homme ou d'une femme qui est oint par Dieu. Ces 5 caractères qui finalement doivent se retrouver dans notre vie lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir au travers de nous. Ces 5 caractères que l'Église doit revêtir lorsqu'elle laisse le Saint-Esprit agir en toute liberté au milieu d'elle. Et je crois vraiment que c'est à cela que Dieu nous appelle encore ce matin. Il nous est dit au verset 18, si on peut passer la diapo suivante. Ah pardon, non. Effectivement, parce que ces textes-là, je les avais prévus à un autre moment, mais on peut les citer maintenant.
Il nous est dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Et puis un autre texte aussi, dans Proverbes, chapitre 27, verset 2, il nous est dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, que vous et moi, on prenne conscience que ce n'est pas à nous de faire notre témoignage. Mais c'est Dieu qui fait notre témoignage. C'est Dieu qui, par la transformation qu'il opère en nous, amène un témoignage vécu, un témoignage vu des autres, où on n'aura pas besoin forcément de se justifier en disant « je suis chrétien évangélique, je vais à l'église de Maromme ». On saura que tu es chrétien, parce qu'il y aura une différence, il y aura quelque chose qui sera marqué, qui sera défini. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non pas tes lèvres. Et je crois que le meilleur témoignage, c'est quand quelqu'un ne nous connaît pas, dit cet homme, cette femme, il ou elle est différent. Il y a quelque chose en lui ou en elle que je ne possède pas. Et ça, c'est le meilleur témoignage. Et Dieu nous demande de nous occuper de ces choses et de nous donner tout entier à elles. Que par la puissance du Saint-Esprit qui veut me transformer, qui veut me changer, je ne résiste pas, mais que je puisse me livrer entièrement. Pour que le Saint-Esprit m'utilise comme bon lui semble. Et David a été dans cette disposition à l'égard de Dieu, et ça a fait de lui un homme qualifié. Et le serviteur va pouvoir donner ce témoignage. J'ai vu un homme, un Bethléemite, un fils d'Isaïe, qui sait jouer. David était un homme qualifié. Lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit et qu'on le laisse agir dans notre cœur, on devient alors entre ses mains des instruments utiles. Mais des instruments qui vont être des instruments de bénédiction, qui vont être des instruments choisis, et que Dieu va qualifier, que Dieu va exercer, et que Dieu va amener dans une croissance qui va être une bénédiction pour les autres. Quand Dieu nous appelle, parfois on se dit, mais ce à quoi Dieu m'appelle, j'y arriverai jamais. Ça dépasse mes compétences, ça dépasse mes forces. Mais si Dieu t'a appelé, Dieu t'a déjà donné les capacités. Mais ces capacités n'entreront vraiment, qu'elles ne se réaliseront pleinement qu'à partir du moment où tu feras ce pas de la foi, de laisser le Saint-Esprit te conduire, et petit à petit, tu verras ce que Dieu t'a confié, grandir, prospérer, et devenir réalité. Il fait de nous des instruments de bénédiction, des instruments de joie, et il veut qu'au travers de nous, nous puissions communiquer cela. La meilleure reconnaissance qui peut être faite, c'est quand quelqu'un dit « il sait jouer ». Il y a une différence entre quand je dis, par exemple, si je dis « je sais jouer du piano », si je me mets au piano, ça risque d'être une catastrophe. Mais si quelqu'un rend le témoignage, par exemple de Marceline, et qu'il dit « elle sait jouer », et c'est vrai. Il y a un vrai témoignage, parce que c'est vrai. Quand elle se met au piano, elle sait jouer. Il y a une différence entre le témoignage que moi je peux donner et le témoignage qui est donné parce qu'on sait que c'est une réalité. Et quand Dieu met le sceau du Saint-Esprit sur notre vie, on n'a pas besoin de vanter nos mérites. On n'a pas besoin de dire ce que l'on fait. On n'a pas besoin de se manifester et de dire « moi, je sais faire cela, je sais faire ceci ». Ça se révèle. D'une manière ou d'une autre. Je sais qu'aujourd'hui, alors ça, c'est entre nous. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, effectivement, on demande à ceux qui ont reçu quelque chose à part de Dieu d'aller voir leur pasteur, de dire « Pasteur, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela ». Alors oui, ça peut être bien. Mais je crois que Dieu est capable aussi de manifester les talents, de manifester ce que chacun possède.
pour l'amener à la gloire de Dieu. Parce que ça se voit. On sent, on ressent quand quelqu'un a reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Et quand Dieu met le sceau sur nous, ce que Dieu a mis en nous, eh bien à un moment donné, au moment de Dieu, souvent, ça peut rester caché pendant quelque temps, mais au moment de Dieu, ça se manifeste. Joseph avait reçu vraiment une promesse de la part de Dieu, mais c'est au temps de Dieu que les choses se sont manifestées. Pourtant, tout ce temps-là, lorsqu'il était caché, lorsqu'il était en prison, Dieu l'exerçait. Et au moment de Dieu, il a été manifesté et ses œuvres ont été vraiment éclatantes. Il y a vraiment, je crois, une excellence dans notre service que seul le Saint-Esprit peut créer, peut produire en nous. Il y a une excellence dans ce que Dieu a mis dans notre cœur à partir du moment où on laisse le Saint-Esprit nous remplir, nous saisir et nous amener dans sa dimension à lui. Mon frère, ma sœur, sais-tu que Dieu veut qualifier chacun d'entre nous ici dans ce lieu? Parfois on se dit un tel ou une telle, oui, mais l'autre, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais Dieu a des appels particuliers pour chacun d'entre nous. Et l'appel de Dieu, c'est un appel que Dieu sait qu'il, s'il nous est adressé, c'est parce que Dieu nous donne avec la capacité d'entrer dans cet appel. Et cet appel ne pourra peut-être pas se manifester tout de suite. Il y aura certainement un temps où Dieu va nous former pour cet appel. Mais au moment de Dieu, eh bien, Dieu manifestera les choses dans une excellence qui dépassera ce que l'on peut considérer d'un point de vue humain. Lorsque Dieu appelle quelqu'un et il lui communique vraiment tout ce dont il a besoin pour accomplir ce à quoi il est appelé, il suffira alors pour que cette personne puisse entrer pleinement dans la volonté de Dieu, c'est que cette personne manifeste sa foi. C'est un pas de foi. Vous savez, quand on reçoit une parole de Dieu pour un don de prophétie, on peut avoir une pensée, un mot, une parole. On fait un pas de foi. Même quand on a l'habitude. C'est un pas de foi à chaque fois. Tout ce qui se produit dans le royaume de Dieu est un pas de foi. Combien de fois moi j'ai pu recevoir des pensées pour donner une parole de connaissance ou un don de prophétie, mais au moment de le donner, je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Et il y a ce pas de la foi à faire en le donnant. Et mon frère, ma sœur, quand Dieu te oint du Saint-Esprit, quand la faveur de Dieu se pose sur toi, eh bien, il y a ce pas de foi à dire, Seigneur, je te fais confiance. Moi, personnellement, peut-être que je ne me serais même pas appelé, mais toi, si tu m'as appelé, c'est que tu sais ce que tu fais. Alors, je te fais confiance. Fais confiance, mon frère, ma sœur, au Seigneur ce matin. Fais confiance à ce qu'il te dit. Ajoute la foi aux paroles de Dieu et aux promesses de Dieu. David, et c'est le deuxième caractère, David a été vu comme étant un vaillant héros, un homme fort, un guerrier. Il avait été vu sur le champ de bataille contre Goliath et on sait aussi que David, lorsqu'il était berger, savait se battre contre les ours, contre les lions. Tout cela s'est passé c'est vrai, peut-être d'une manière cachée aux yeux des hommes, mais Dieu l'a exercé au fur et à mesure. Et il a été connu comme étant un vaillant héros, doublé d'un combattant, un guerrier, un solide. Et on peut avoir une certaine force, mais finalement sur le terrain être complètement inopérant. On le voit avec Saül face à Goliath. Saül avait l'armure, Saül était roi, Saül avait une armée, et pourtant face à un géant Goliath, il n'était pas approprié pour le combat. Et il baissait les bras. Et mon frère, ma sœur, quand on est confronté à la dureté du combat, c'est là qu'on reconnaît si effectivement il y a ce héros, s'il y a ce combattant, ce guerrier.
qui est en nous. David était reconnu comme étant un homme en qui résidait la force, en qui résidait la vaillance, et qui savait les rendre utiles au bon moment, et qui savait les utiliser au moment opportun pour le combat. Quand le géant Goliath va être là, David va arriver, et David ne va pas reculer, mais il va aller au combat parce qu'il avait été équipé, et qu'il savait qu'il n'était pas seul et allait au combat au nom de l'Éternel. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies lorsqu'il nous communique ce qui vient de Dieu. Il forme en nous des vaillants héros. Il forme dans nos cœurs cette disposition à devenir des guerriers, des guerrières, des combattants de la foi. Non pas des hommes et des femmes qui lâchent au premier soubresaut ou au premier coup de l'ennemi, mais des hommes et des femmes qui, certes, peuvent prendre un coup, l'esquivent, mais continuent le combat. Et mon frère, ma sœur, on a tous besoin, j'ai besoin, tu as besoin, de laisser le Saint-Esprit te former dans cette dimension du combat, de devenir un vaillant héros. Et on sait que la prière est un combat. Et naturellement, en tant qu'être humain, on n'aime pas la prière. Et l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour nous éloigner de la prière. Mais le Saint-Esprit, lui, nous transforme, nous forme et petit à petit nous mène dans cette vie de prière. Parce que c'est là que sont les vrais combats, mais c'est là aussi que sont les vraies victoires. Amen. Et par la grâce de Dieu, quand le Saint-Esprit agit en nous, on est rendu fort, on est rendu vaillant. Non pas pour nous satisfaire de notre position, mais parce que Dieu devient lui-même celui qui est honoré en nous. Non pas, on ne se met pas en avant en disant « moi je suis un guerrier, je suis une guerrière, moi je combats dans la prière ». Si tu es vainqueur dans la prière, c'est parce que Dieu combat avec toi. Parce que tout seul, tu n'y arrives pas. Et quand Dieu nous transforme en hommes ou en femmes pour devenir des vaillants héros, ce n'est pas nous finalement qui recevons la gloire, c'est Dieu. Parce que ce travail-là, c'est Dieu qui le fait. Et David était devenu cet homme-là parce que Dieu avait œuvré dans son cœur. Et lorsque la faveur de Dieu est communiquée par son onction, il me communique aussi ce qu'il est, lui, un Dieu fort et puissant. Il y a ce troisième trait de caractère où il nous est dit que David a été connu comme étant un homme qui parlait bien. Un homme parlant bien. Et dans la version Chouraki a traduit ainsi « un homme sagace de parole ». Et on parle alors de quelqu'un qui a de la pénétration d'esprit et qui fait preuve d'un sens aigu de l'observation. Ici, on peut voir que David avait un témoignage parce qu'il avait la faveur de Dieu sur sa vie, parce qu'il était loin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne le quittait pas, agissait dans sa vie. Eh bien, David ne parlait pas en l'air, mais avait un langage qui le faisait reconnaître, comme étant quelqu'un de sage, comme étant quelqu'un d'instruit, comme quelqu'un qui était différent des autres. Un homme qui parle bien. Et je crois que quand on laisse le Saint-Esprit venir dans notre cœur, le Saint-Esprit devient notre instructeur. Il devient celui qui nous instruit, celui qui nous guide, celui qui nous donne la sagesse, qui nous communique ce qui vient de Dieu pour l'appliquer à notre propre vie. Lorsque le Saint-Esprit agit dans notre cœur, on ouvre la parole de Dieu, la Bible, et il nous donne la compréhension de ces choses. Pas pour que simplement on devienne des gens hyper intelligents, mais parce que ce que Dieu nous fait comprendre, il l'amène comme une semence de vie dans notre cœur pour que ça prenne vie au fond de nous et que ça transforme notre être. Et que par l'obéissance à sa parole, eh bien on devienne des hommes et des femmes sages, qui lorsqu'ils parlent, on sait qu'ils disent la vérité. Qui lorsqu'ils parlent, on sait que ce ne sont pas des paroles en l'air, mais qu'il y a une sagesse. Il y a quelque chose qui n'est plus d'ordre humain, mais qui est d'ordre divin que Dieu a déposé dans cet homme ou dans cette femme. Mon frère, ma sœur, Dieu veut vraiment nous amener dans cette transformation pour que nous puissions comprendre encore davantage sa volonté, que nous puissions laisser la parole de Dieu prendre autorité en nous et que ça transforme notre manière de parler. Un homme parlant bien. Comment parles-tu ce matin? Comment parles-tu de toi ce matin?
Comment parles-tu de l'Église ce matin? Comment parles-tu du pasteur ce matin? Comment parles-tu du frère ou de la sœur qui est à côté de toi ce matin? Comment parles-tu de ta famille? Comment parlons-nous? Parlons-nous comme Dieu lui parle ou parlons-nous comme à la manière des hommes, avec parfois de mauvaises influences? J'ai besoin de laisser le Saint-Esprit œuvrer en moi pour apprendre à bien parler et à parler comme Dieu lui parle. Même lorsque une situation dans laquelle je peux me trouver, une situation que je peux traverser qui ne me convient pas, et bien que j'apprenne à parler comme Dieu lui parle, et non pas à la manière des hommes où finalement on dit tout et n'importe quoi. C'est important que vous et moi on puisse se nourrir de la parole de Dieu quotidiennement, parce que sous l'onction du Saint-Esprit, sous la faveur divine, Dieu rend vivante sa parole. Elle ne devient pas une lettre morte, mais elle devient esprit et vie. Et c'est cela dont nous avons besoin. Il y a cet autre caractère qui a été formé en David et qui a été reconnu. Il nous est dit que David était un bel homme, un homme avec un beau visage, une belle figure. Et ici, quand il est parlé de cet homme qui était beau finalement, c'est vrai que d'un point de vue physique, il y avait quelque chose de particulier. Mais je crois que ça va au-delà seulement de l'aspect extérieur humain, parce que quand un homme correspond aux critères divins, ce que Dieu a fait dans son cœur, à l'intérieur, va se manifester à l'extérieur. Et il y a une beauté intérieure que seul Dieu peut créer, qui va se manifester à l'extérieur de nous, au-delà de notre aspect physique. Et combien, vous et moi, on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous revêtir. On a besoin que la faveur de Dieu soit posée pour nous faire devenir ces hommes, ces femmes, qui ont un bel aspect. Pas simplement pour tromper les autres, mais un aspect qui vient du cœur même de Dieu, et qui vient du travail du Saint-Esprit au plus profond de nous-mêmes, et qui révèle non pas ce que nous sommes nous, mais qui révèle Jésus-Christ. Qui révèle que celui qui est en nous s'appelle Jésus-Christ. Les premiers disciples, à un moment donné, il va être dit, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, il va être dit qu'il fut reconnu comme ayant été avec Jésus. Que l'on soit reconnu, vous et moi, comme ayant été avec Jésus, ayant ce contact avec lui. Que quand on nous voit, on puisse dire, lui ou elle, c'est un homme ou une femme qui a Jésus-Christ. Jésus-Christ se voit au travers de sa vie. C'est un bel homme, une belle femme. C'est un homme ou une femme qui se laisse renouveler, qui se laisse changer, qui se laisse former et qui se laisse transformer à l'image de Dieu même. Et mon frère, ma sœur, ne vous inquiétez pas, mais quand il y a une œuvre divine qui se fait en nous, ça ne peut pas faire autrement que de se voir à l'extérieur. Ça va se voir, ça va s'entendre par notre langage. Moi, je me souviens de mon papa, et mes deux frangins peuvent en témoigner, qui me disait qu'avant sa conversion, il était très grossier, et du jour où le Seigneur a changé son cœur, il n'a plus dit un seul gros mot. Et on peut en témoigner, moi étant gamin, je n'ai jamais entendu mon père dire un seul gros mot. Et pourtant, avant sa conversion, c'était vraiment, il avait un langage, mais ordurier. Et le Seigneur a transformé sa vie. Quand le Saint-Esprit agit en nous, notre langage change. Notre mentalité change. Nos conceptions changent. Notre manière de regarder change. Notre manière d'agir change. Ça se voit. Dieu nous fait devenir de belles personnes. Quand Dieu agit dans mon cœur, quand je vais me trouver un endroit, on va savoir que je ne suis pas pareil que les autres.
Et puis il va être dit aussi de David, un homme qui a la faveur de Dieu, un homme avec qui Dieu est. Et je crois que c'est la plus grande preuve d'un homme ou d'une femme qui est oint par le Saint-Esprit. Quand on peut assurément dire de quelqu'un, Dieu est avec lui. Quand on peut dire avec assurance, cet homme, cette femme, on sait que Dieu est dans sa vie. Ça se voit, ça s'entend, ça se ressent quand on est à son contact, on sent quelque chose. Il y a quelque chose qui est communiqué par sa présence. Il y a des personnes, quand elles viennent dans un rassemblement, il y a des personnes qui vont communiquer quelque chose de bon. Et puis il y a d'autres personnes, quand elles vont venir, tout de suite ça va être la zizanie, tout de suite ça va être les problèmes, ça va être les discussions, ça va être la division. Finalement, il y a quelque chose que l'on communique, que l'on amène. Et quelqu'un avec qui Dieu est, ça va faire la différence. Je l'ai dit dimanche dernier, c'est une phrase que l'on cite souvent dans nos prédications, mais quelqu'un a dit ceci un jour, quelqu'un avec Dieu forme une majorité. Et quand Dieu est là, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre finalement. Dieu est là. Et il remplit tout. Et c'est la plus grande preuve finalement qu'on puisse avoir, c'est d'avoir Dieu avec nous. C'est Dieu lui-même qui donne cette preuve et jamais un homme. C'est jamais quelqu'un qui va dire maintenant, Dieu est avec toi. Et on va aller partout, Dieu est avec moi, mais manifeste-le. Montre-le, prouve-le. C'est Dieu qui donne sa faveur. Et quand Dieu donne sa faveur, ça fait la différence. Il n'y a pas besoin de le dire, d'essayer de le démontrer, ça montre vraiment là une différence. Et quand Dieu est là, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent, c'est confirmé et approuvé. Quand Dieu est présent dans un lieu où nous nous rassemblons, ça se voit, ça se ressent. Dieu se manifeste. Et ce matin, Dieu désire vraiment que son Église connaisse une telle faveur, par sa présence manifestée avec puissance. Moi, je prie que l'Église de Maromme connaisse une telle faveur, et que l'on puisse vivre ce que l'on entend dire des temps de réveil, où il suffisait que les gens entrent dans un lieu, et les gens tombaient sur leur face pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Parce que la faveur de Dieu était présente. Et je crois que Dieu veut à nouveau manifester une telle faveur à notre égard. Mais pour ça, il faut que vous et moi, on accepte que Dieu fasse les choses à sa manière. Et laisser Dieu nous oindre du Saint-Esprit. Laisser Dieu faire les choix dans notre vie. Laisser Dieu nous remplir. Ce matin, Dieu désire, mon frère, ma sœur, pour ta vie, que tu connaisses une telle faveur et une telle approbation, pour que tu sois renouvelé par une onction fraîche, une onction puissante. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. On va aller maintenant vers la fin. J'aimerais terminer avec quelques textes de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, verset 16. Et je vais vous le lire dans la version français courant. C'est Moïse ici qui parle et qui dit en effet, « Si tu ne nous accompagnes pas, comment pourra-t-on savoir que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. » Il y a cet autre passage dans le livre des psaumes, au chapitre 5 et verset 12. Le psalmiste dit ceci, « C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Et puis dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 35, on peut lire encore ceci. « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Quand Moïse parlait avec Dieu, et qu'il lui disait « Mais Seigneur, si tu n'es pas avec nous, si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-on que nous avons ta faveur? Seigneur, si tu ne nous manifestes pas ta présence,
C'est ta présence qui peut nous distinguer des autres peuples. C'est la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, qui peut te distinguer dans ce monde. C'est la présence de Dieu qui peut te distinguer. Là où tu te trouves, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton travail. C'est la présence de Dieu qui peut distinguer cette église de Maromme. Là où Dieu l'a placée, dans les ténèbres de cette région. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Et quand Dieu manifeste sa faveur, manifeste sa présence, eh bien, il vient avec tout ce qu'il est. Il vient avec sa grâce, avec son amour. Il vient avec sa puissance. Il vient avec sa pureté. Il vient avec sa sainteté. Et Dieu peut nous accorder sa faveur n'importe quand. Et il peut l'accorder à n'importe qui. C'est lui qui décide. Ce n'est pas moi qui peux lui imposer en disant « Seigneur, maintenant, on a ta faveur. » Non. C'est Dieu qui décide. Mais Dieu décide comment de donner sa faveur. Dieu décide de donner sa faveur quand il voit un homme, une femme, une église, comme David, qui a un cœur vrai, un cœur honnête, qui sait qu'il n'est pas toujours parfait, qui sait qu'il a besoin de la grâce de Dieu, mais qu'il sait aussi qu'il peut compter sur Dieu et remporter des victoires. Et que quand il se trouve dans un moment difficile, eh bien, il va vers Dieu. C'est ce que David faisait. Quand il se trouvait dans la détresse, il courait vers Dieu. Quand il se trouvera même dans le péché, le prophète Nathan venant le voir et mettant à la lumière son péché, David ne va pas essayer de le dissimuler, il va confesser son péché. Il va dire « Oui, j'ai péché ». Et finalement, c'est ça être vrai et honnête devant Dieu. C'est pas dire « Bon, Seigneur, ok, il y a ça, mais c'est pas si grave que ça. » Non, Seigneur, c'est vrai, il y a ça. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être changé. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand Dieu manifeste sa faveur, quand il la donne et qu'il la déverse sur quelqu'un, c'est parce qu'il voit un cœur qui est vrai, qui est honnête devant lui. Et je crois que ce matin, chacun d'entre nous, mais aussi l'Église d'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup d'énergie dans des choses qui n'étaient pas essentielles pour Dieu. Et c'est certainement le moment pour chacun d'entre nous de nous placer devant le Seigneur et de considérer ce que Jésus a pu dire à un moment donné. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Et on pourrait peut-être dire aussi, que servirait-il à une église de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ce dont j'ai besoin plus que jamais, ce n'est pas d'avoir l'approbation d'un tel ou d'une telle. Ce dont j'ai besoin, ce dont l'Église a besoin plus que jamais, ce n'est pas d'avoir l'approbation du monde ou de personnes qui pensent bien ou mal pour elle, qui disent « Voilà moi comment je vois l'Église. Pasteur, c'est comme ça qu'on doit diriger une Église. » Excusez-moi mon frère, ma soeur, on n'a pas besoin de cela. Ce dont on a besoin, c'est de la faveur de Dieu. C'est que Dieu lui parle lui-même sur l'Église. C'est que Dieu lui parle lui-même à mon cœur. Il me dit, Josué, c'est cela que tu as besoin de changer. C'est dans ce domaine-là que je veux intervenir. De dire, Église de Maromme, c'est cela que je veux changer au sein de toi. C'est cela que je veux modifier. C'est vers cette direction que je veux t'emmener. Et ce ne sera jamais selon nos conceptions humaines, ce sera toujours selon les conceptions de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être choisis et oints par le Saint-Esprit et d'être placés sous le bénéfice de la faveur de Dieu. Si Lodi Brigitte, vous pouvez venir, on va
On va chanter les louanges de Dieu, mais je voudrais vraiment que pendant que la musique joue, mon frère, ma sœur, tu puisses te positionner devant le Seigneur. Chacun pour notre part. Pendant que l'on va chanter, que ce soit comme une prière, comme une demande que l'on va faire à Dieu. Que Dieu puisse manifester sa puissance et son autorité dans notre vie. Mon frère, ma sœur, en as-tu assez de vivre ta vie chrétienne telle que tu la vis jusqu'à maintenant? Est-ce que tu désires davantage? Église de Maronne, est-ce que tu désires davantage? C'est une vraie question. Qu'est-ce que l'on veut pour aujourd'hui et pour demain? Moi, ce que je désire, ce que je demande à Dieu, c'est que la faveur de Dieu nous soit manifestée. C'est que la faveur de Dieu nous soit communiquée. C'est que la présence de Dieu soit là, effective. Parce que si elle n'est pas là, qu'est-ce qui nous distinguera des autres? Rien. On sera une religion de plus. Une église de plus. Ce qui fait la différence, c'est la faveur de Dieu. Seigneur, je réclame dans ta grâce que tu fasses de nous des hommes et des femmes dont le cœur est bien disposé. Et comme David le dira, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je prie, Seigneur, pour que tu crées en nous de nouvelles dispositions, pour que notre cœur corresponde à ton cœur. Je prie, Seigneur, pour que mon frère, ma sœur, puisse vivre quelque chose de nouveau avec toi, puisse vivre ta faveur, puisse vivre cette onction fraîche, renouvelée, qui nous saisit à un moment donné et par la suite, qui nous saisit pour nous amener plus loin. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait une onction fraîche, bénie de ta part, qui saisisse ton Église et qui amène ton Église beaucoup plus loin que ce qu'elle a pu aller jusqu'à maintenant. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'invoque ton nom, Seigneur. Jésus, j'invoque ton nom sur cette Église. Jésus, j'invoque ton nom sur mon frère, sur ma sœur. Jésus, j'invoque ton nom sur ma propre vie. Que tu sois manifesté, que tu sois glorifié et exalté au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever à votre